Yo, 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 la famille, j'espère que vous portez bien. Excellent week-end, la famille. Aïe, aïe, aïe. Depuis des lustres, je vous ai dit cette chose. Vous savez, la plus grande question, c'est comment faire tomber la Badocon Gang via le Badocon chef. C'est une question à laquelle plusieurs cogitent. Ils ne dorment pas. Parce que je ne suis pas là pour récolter les lauriers. Je vous le dis à chaque fois. J'ai juste créé un mouvement autour de moi que vous êtes en train de surélever. Et maintenant, les gars sont en train de cogiter comment faire un pied calé ou mettre les bâtons dans les roues du tank. Là-bas, le Congang, on roule en tank. Tu ne peux pas prendre le balai et vouloir caler un tank, les gars, doucement. Bon, à part ma publication de lundi, oui les gars, après Facebook, nous avons une vie réelle. Vous-même, vous savez que le Badocon chef est ingénieur. On n'est pas là pour beaucoup parler. Donc, on a un gros chantier. Et j'ai décidé de me concentrer, parce que c'est tout à fait normal. Hein. C'est toute une logistique. Et j'ai besoin d'une concentration. Parce que la plupart du temps, les gens se disent que quand on vient sur Facebook faire des lives ou faire des badoconisations, ça prend énormément du temps. Et cela impacte aussi le plus souvent dans ma vie réelle. Et dans la vie, je suis vraiment désolé, il faut apprendre à dissocier les choses. Raison pour laquelle je me suis focalisé d'abord. Et là, de temps en temps, je vous le dis, parce que le chantier, il dure 4 mois. Et là, les neurones vont chauffer. Mais toutefois, je viendrai de temps en temps, mais de façon clignotante. Suite à cela, pendant notre repos Facebookal, j'ai eu à voir la vidéo du Koffi Olomide national. Le petit qui n'arrive pas à aligner quelques mots en français sans émettre un lot, une panoplie de fautes. Celui qui, quand il ouvre sa bouche, il fait retourner 5 fois le cercueil. Parce que Molière est tellement dépassé de la manière avec laquelle il est en train d'abrutir sa langue. J'ai vu le petit saligo que j'appelle Koffi Olomide a.k.a. Kwanzaman avec le jaribou ou le mekako. Parce que quand je vois sa bouille là, il utilise même pas rapide clair. Donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas assez de connexion. Est-ce que vous me recevez d'abord pour commencer? Est-ce que vous me recevez? Parce que je suis dans un endroit où ils ont... donc raison pour laquelle ça va... Il ne signale pas le live, en fait. Parce que là je suis avec mes données mobiles. Mettez les cœurs, c'est mes données mobiles et je suis dans un endroit où il n'y a pas assez de connexion. Donc, soit je vais faire le live en case. Est-ce que vous me recevez? Mettez la bombarder les cœurs. Bombardez d'abord les cœurs. Bombardez les cœurs pour commencer avant de continuer. Il n'y a pas assez de connexion. Il n'y a pas assez de connexion. Je vais me déplacer, je ne sais pas où je vais me garer. Là où il y a une bonne connexion, je ne sais pas. Non, ne vous inquiétez pas, il ne signale pas le live. Non, c'est moi, je suis dans un endroit où il n'y a pas assez de connexion. Il n'y a pas assez de connexion où je suis. Donc je vais essayer un peu de... Mettez les cœurs tout de suite. Je ne sais pas si je pourrais avoir une connexion dans un lieu plus approprié. Raison pour laquelle je suis en train de me déplacer là. Il ne signale pas. Mettez les cœurs toutefois. C'est parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas assez de connexion. Je vais me garer afin d'avoir une connexion plus fluide. Je sais pas. Là, j'ai l'impression que ça passe. Je cherche à me garer dans un endroit où la connexion vous gâteau. Non, ils peuvent gagner, ils ne bloquent pas, c'est la connexion. On prend d'abord, ils peuvent signaler qui. Si la présidence n'arrive pas à signaler, c'est la connexion. Faut qu'on se calme, c'est la connexion. Je sais pas. Là, vous me recevez top. Parce que là, j'essaye de garer dans un endroit où la connexion est plus fluide en fait. Je sais pas. Là, vous me recevez top. Pas très bien, grand. Aïe, aïe, aïe. Je vais me garer par là, je vais voir si d'abord la connexion vous gars. Et toi, bouge, tu recules où? Tu es malade. Bon, là, est-ce que là, vous m'entendez top ou bien, c'est comment? Voilà, c'est top. Donc, toutefois, mettez les cœurs et partagez. S'il vous plaît. Donc, pendant
mon repos facebookal dû à mes activités dans la vie réelle. Les gars, on n'est pas là que pour faire du Facebook, on a aussi la vie réelle. Je ne suis pas du genre à motiver la jeunesse gabonaise à se servir de ses 10 doigts afin de travailler en restant à la maison. Je suis désolé, je dois moi-même montrer l'exemple en allant travailler. Raison pour laquelle je suis pour cette jeunesse qui est dans la débrouillardise, cette jeunesse qui est dans l'intellect. C'est cette jeunesse que je motive, cette jeunesse qui est réduite à néant. C'est ça mon combat. J'ai vu le petit Saligo là, le petit Kofi Olomide, qui est d'origine camerounaise, parce que le petit connard là, le porteur de sac de TED, a.k.a. votre roi béni, un béni qui prend S, roi béni avec S, cela prouve déjà à suffisance la cécité intellectuelle des personnes avec lesquelles je n'ai pas envie d'étendre tout mon temps. Roi béni S, Seigneur Jésus, une petite composition avec un S à la fin, une cécité intellectuelle qui n'a pas de nom. Ah, vraiment, quand ça vole bas, ça vole très bas. J'ai vu le petit Maboul, donc le petit Ulrich, qui n'est pas un Gabonais, c'est un petit Camerounais. Sa maman, je vais pas insulter ta mère, hein. Non, je suis pas là pour insulter ta mère, parce que je vais pas me rabaisser comme vous. Sa maman, c'est une dame camerounaise qui vend le poisson à la braise, qui est une activité noble, parce que je suis pas là pour niquer l'activité. Et mon petit Ulrich, petit con, dans la mesure où tu n'arrives pas à aligner des mots sans faire retourner Molière dans sa tombe, parce que quand je t'écoute parler, tu as un niveau peut-être C2, mon petit, au lieu de faire le bruit ou de consommer du mandé ou vendre le mandé de TED, maman vend le poisson. Tu peux aider la maman, tu écailles le poisson. Tu écailles le poisson pendant que maman dépose elle braise le poisson. Tu écailles. Tu peux faire ça, c'est une activité noble, mon petit. Tu es un Camerounais, tu es arrivé au Gabon, ok, ça tu es un petit Cam. Donc je m'occupe même pas de toi, je te mets même d'abord à côté. Tu es un porteur de sac, tu n'as rien d'intéressant, petit Camerounais. Bon, j'ai vu le petit Camerounais expert en Mekako et en Jaribou. Celui qui a envie de devenir transparent comme chambre à louer, parce que même chambre à louer aussi, je sens que le petit là il frotte déjà assez trop, donc ils ont envie de devenir transparent. J'ai vu le petit faire un post dans lequel où il disait il a envoyé des gens bloquer ma page, bloquer mes machins. Et petit, si tu vois que je ne perds pas le temps, tu es venu, tu as affiché même les vieilles photos de manga. Je suis là, je regarde. Et pourtant, je sais que Ted, que vous appelez votre roi béni, il a fait un détournement de mineur. La petite métisse libanaise, la fille d'Hassan. J'ai les photos d'Hassan. Le Libanais, là. Le Libanais, le père de la petite, là. Que Ted est venu enceinter. La petite Libanaise, là. La petite. J'ai tout ça. Mais parce que je me dis qu'Hassan, je ne peux pas afficher la bouille d'Hassan ici. Mais je dis ça, le vol pas. En fait, c'est. Je suis un aigle. Je ne peux pas venir. Je mets la bouille d'Hassan. Donc, c'est-à-dire que Ted, déjà lui-même, il fait un détournement de mineur. Donc, avec tout l'argent que tu as là, c'est une petite fille, la petite métisse là. Une petite qui a commencé à fondre. Il a enceinté, elle était mineure. Il est même allé, ce petit con, le roi maudit là, ce petit con de Ted, il est même allé jusqu'à se mettre dans l'islam, dans le modèle. Parce que quand il a enceinté la fille, il allait se convertir dans l'islam, dans le modèle. Ted en question, tout ce que Ted a, c'est pas à son nom. Donc vous voyez déjà que ce petit Maboul est dans le faux, déjà, parce que tout il cache, parce que c'est pas à son nom. Ted est en sursis, donc il est en liberté, mais en sursis jusqu'en avril 2023. Mais vous remarquez qu'il voyage, qu'il sort, qu'il fait des va-et-vient à l'extérieur. Cela stipule que Ted est protégé par des personnes du système. Vous vous plaignez pourquoi je viens parler de Ted. Je m'en fous de Ted. Moi, personnellement, je m'en fous de Ted. C'est un petit Maboul, c'est un petit illettré.
c'est un petit dog. Mais quand je viens parler, c'est que dans la musique gabonaise, via les artistes gaboma, qui ne sont pas aussi des gaboma, parce qu'il y a beaucoup aussi, là vous n'êtes pas les bomas, vous portez les teufs des bomas, vous n'êtes pas les bomas. Dorénavant, quand tu n'es pas boma, ne dis plus que tu portes le drapeau du boma. Donc, des artistes non gaboma et certains artistes boma avaient l'habitude de balancer des messages subliminaux. Vous-même, quand vous connaissez, on appelle les Illuminati. Je ne dis pas que le chien de Ted là, Illuminati, le chien de Ted là, le petit roi maudit là, qui est détournement des mineurs. Un petit con, on est de me bite, les vaincre, c'est les enfants que tu en bites. Donc, le petit Maboul là, il n'est pas Illuminati, mais il y a des messages subliminaux. Pourquoi je le dis? C'est que dans la musique, on parle de lui, on balance les ouais. Tout ça, c'est pour venir formater les cerveaux des gens. C'est ça d'abord l'origine d'abord de ma badoconisation envers ce dernier. J'ai parlé avec Gomez. Gomez rentre du Venezuela le 22. Le 22 décembre. Tout à l'heure, je vais diffuser son audio transféré via Romain Molina qui a confirmé la transaction. Donc, je suis pas là pour blaguer. Donc, Gomez, il rentre du Venezuela le 22. Dès qu'il rentre au Venezuela, c'est bam bam, il va voir avec la régie et tout ce qui se passe dans France 24. Là-bas, c'est là-bas. Maintenant, je reviens dans les détails. Parce que après, le live a une suite logique. Suivez, parce que nous sommes des génies incompris à chaque fois que nous parlons. Qui est Ted, le petit Maboul là? Ted, quoi, à chaque fois ils disent, ils organisent la rue. Organiser la rue pour qui? Je vois le petit chien de Ted là, avec l'argent de la drogue et avec l'argent remis du système, remettre des taxis aux voleurs, aux bandits. Aux voleurs, aux bandits. Je vous dis, les élections arrivent. Hein. Les numéros 1 de kidnapping, vous-même vous êtes au Gabon, vous remarquez qu'au Gabon, la majorité des braqueurs deviennent aussi des taximans. Et les personnes qui kidnappent aussi, les taximans. Donc, si même vous remarquez que les taxis là, vous voyez les têtes d'Endos. Les Endos sont maintenant à l'intérieur. Et les Endos là, ils ont une redevance. Donc ça veut dire que demain ou après-demain, les taxis là que vous êtes en train d'annuler, c'est vos cercueils. C'est vos cercueils que vous êtes en train de voir là. Parce que lors des kidnappings, avec l'argent du PDG, parce que TED, c'est l'instrumentalisation du PDG pour représenter la rue. Entre-temps, la rue, c'est pas les bandits là. La rue, c'est pas les ndos qui vous braquent. La rue, c'est pas... Hey, faut qu'on se calme, hein. C'est pas ça la rue, hein. Nous tous sommes les enfants de la rue, nous sommes les enfants du Mapan. Nous sommes, nous tous, les enfants du Mapan. Les taxis machettes là, c'est les taxis là que TED est en train de donner. Il est en train de donner à tous les petits bangandolas. Je vous dis bien, les ndos ne sont pas des badokons. Les ndos ne sont pas des waz. Les badokons sont des waz. Les badokons ne sont pas les ndos. On n'est pas pareil. Donc, dans leur petite manie, ils ont voulu manipuler ça en faisant croire, parce que, comme vous avez vu l'acharnement virtuel, le PDG, vous-même vous avez vu ça, hein, et là, la Badokon Gang a montré qu'elle est très forte. Parce que vous avez vu l'acharnement, ils sont allés filmer mon héritage. Ah oui, jusqu'à dire, ouais, j'ai empoisonné ma mère. Je dis là, je regarde, je dis, déjà pour la petite gouverne, l'héritage, déjà, c'est l'héritage de mon père, non de ma mère. Je suis héritier de mon père. Donc il a dit, voilà, mon enfant que je... Donc, c'est pas, donc c'est même pas... Si je voulais d'aille quelqu'un, comme vous dites, c'est mon père que je devais d'aille. Entre-temps, ma maman est décédée, que Dieu ait son âme, cette belle femme, Sophie Angélique. Moi, elle est décédée avant mon père. Vous comprenez? Donc, vous êtes allé filmer mon héritage, mais c'est pas grave, c'est la vie. On est comme ça, on avance. Donc, les gars, nous ne sommes pas là pour venir blaguer ou rire. Les enfants qui consomment le monde, demain ou après-demain, c'est les mêmes jeunes là qui vous braquent. C'est les mêmes jeunes qui vous braquent. Est-ce que vous avez vu, parmi les gens qui défendent le petit roi du Kouaïs là, le petit Maboul de Ted, petit Maboul de Ted là, est-ce que vous avez vu des jeunes qui sont des jeunes débrouillards, des jeunes nanani? Non, vous avez vu des délinquants, vous avez vu des bandits, vous avez vu des personnes qui vous arrachent les téléphones.
Donc, grâce à la Badokon Gang, le Gabon entier a eu à observer des petits délinquants avec le téléphone. Je ne vais pas me fatiguer parce que le petit saligo qui frotte le coin de là, je ne suis pas là pour transformer des voleurs, des braqueurs en blogueurs ou en influenceurs d'internet. Non. Si vous le voyez, vous voyez que je ne réponds pas, c'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que je n'aime, c'est parce que j'ai un objectif et je vois que certains petits blogueurs bangando là, les petits sales là, ils veulent profiter de l'aura de la Badokon Gang en faisant des lives et vouloir nous inciter à vouloir répondre. Mais je vais répondre à quelqu'un qui ne sait pas faire 4 x 4, 16. Je vais répondre à quelqu'un qui ne peut pas constituer une phrase normale. Je vais répondre à quelqu'un qui ne sait pas placer un complément d'objet direct, un COD. Je vais répondre à quelqu'un qui ne sait pas placer un COD, mon Dieu. Donc, j'ai bloqué ta page. Et je vois les Badokon, vous dites, il peut bloquer notre page. Il peut bloquer notre page. Où? Comment? Quand? Comment? Quand? Nous, en fait, pendant ce temps, je suis en train de travailler. Je suis en train de me concentrer sur mon travail. Donc, raison pour laquelle je suis fixé. Je suis focus d'abord sur mon taf. Donc, ma page n'est pas bloquée. Ma page n'est pas signalée. Ma page n'a rien. Et les petits chiens-là ne feront rien. Ted et sa bande. Ted, toi-même déjà, tu es un instrument du PDG. Aujourd'hui, vous voyez comment le petit Pablito Saligo, là. Le petit Pablito Saligo, le petit il chante Ali Bongo, là, a changé, oh. C'est la production de Ted. Vous-même, vous voyez des gens, hein, ils parlent de la rue, c'est les pélégistes, là. Les élections approchent, vous, là. Faut voir les ways clairs. Je vais vous parler aussi à Chao Mao. Chao Mao, et là, je vais te dire un truc, un petit chien. Chao Mao. Prie un jour, hein. Prie un jour, que je tombe au Gabon. Je jure devant Dieu. Parce que les Bongolas vont dégager. Moi, je te parle ça clair. Les Bongolas, en 2023, là, le peuple gabonais va pousser les Bongolas. Les Bongos vont dégager en 2023. Mais Chao Mao, je te conseille, parce que quand je te vois, tu es chétif tel un sidéen. Quand je te vois, Chao, tu joues les dingues, je te mets ma grosse tête. Regarde, écoute, mais regarde la batterie que j'ai là. Chao Mao, je te fous ma grosse tête là, c'est 25 kilos. Si tu te lèves après mon coup de tête, Chao Mao, je marche nu. Tu comprends, non? C'est pas vos histoires, casser les bouteilles, mon machin. Tu es chétif, tu as faim. Quand je te vois physiquement, tu es squelette comme Sylvia Bongo. Tu es squelette. Donc on peut prendre ton corps en cours de biologie, on fait l'anatomie du corps humain. Chao Mao, on prend ton corps là, hein, en cours de biologie, on fait l'anatomie du corps humain avec. On n'a pas besoin de prendre un squelette, Chao Mao, on prend ton corps, on te met devant les élèves et on fait l'anatomie du corps humain avec ton corps. Donc tu n'es pas un dingue, tu n'es pas un machin. Je te jure ma mère, Chao Mao, moi je te parle ça cache, hein. Des conneries que tu fais là. Je vais te plaindre, je vais te baffiller. Je rentre au Gabon, t'attrape, je te flappe en fait. Tu ne feras rien, tu ne vas rien créer. Si tu casses la bouteille, je vais casser la bouteille, je sors de là, là, là. Tu prends la machette, je vais prendre la machette dessus de bitam. Et si on prend les poings, je te bousille. Je te jure ma mère que je te bousille. Tu ne te lèves pas. Donc petit chien saligo, donc tu dégages de ma vue. Donc et là, je ne vais pas vous transformer en blogueur. Hein. Après ce live là, je vais me poser, j'ai une vie. Hein. Je ne vais pas venir demain, vous allez prendre les téléphones, crier, ben le corps chef, faire les bruits sur Facebook ou TikTok là. Ça ne marche pas. C'est étape par étape. Je ne vais pas revenir. Donc, ne partez pas me taguer chez les saligots là. Ne partez pas me taguer là-bas. Je ne suis pas là pour les transformer en blogueurs. Je ne suis pas là pour les embrouiller. J'ai parlé, je suis parti. On revient à mon sujet qui est plus intéressant que les saligots, que le petit ma boule de Ted. Ted, qui est le roi béni avec S, faute d'orthographe. Très... Putain, c'est bête. Ted est lent, non, si elle est lent. Ma boule enfant. Ted, le roi béni. Petit ma boule, là, avec des oreilles qui sont là. Toi, si tu vas boire une gifle. Tu vas boire une gifle, petit con. Le Gabon va terminer, hein. On va s'attraper nous tous. Là, on a aussi le con, Ted, le con, et toute ta bande là. Consommateurs demandent vos couailles. Vous mélangez tous. Et là, on a aussi là. Et je prends tout ça, là, je chie sur vos têtes. Vos sales culs. On va venir au sujet le plus important, ce qui m'amène à faire le live. On va écouter d'abord la maman que j'ai eu à poster. Et après, on va écouter le sujet
Non, je vais d'abord commencer par le sujet d'Halima. C'est le plus important. Attendez, d'abord, il ne faut pas que je m'embrouille. Halima, la jeune qui a été kidnappée, à la CNSS, suite à l'audit, cette jeune qui a été kidnappée aux alentours de 12 heures, qui est venue devant tous les Gabonais et sa famille, être balancée comme ça, comme genre la garniture Vania, jetée dans les toilettes indigènes, balancée devant tout le monde, toute nue. 2 semaines après ou 3 semaines après, on voit votre procureur bête là. Procureur bête là, enquête est en cours, Binali, enquête est en cours, et là on a aussi. Mboulouboka, l'enquête est en cours, et là on a aussi. Tous nos frères qui sont morts pendant le concert des casseroles, les junkies et autres, l'enquête est en cours, et là on a aussi. Donc, toujours l'enquête est en cours. Entre-temps, c'est vous qui avez kidnappé la petite Halima. C'est vous qui avez traumatisé la petite Halima. C'est vous qui avez torturé la petite Halima. C'est vous qui êtes venu balancer la petite Halima comme une vulgaire chaussette devant les Gabonais. Et c'est vous qui venez prendre votre gueule, procureur. Et là on aussi, et là on aussi, et là on aussi. Tu t'appelles comment? André qui là? Ton Kouaïs. Là tu t'assois, tu ouvres tes babines, tes lèvres babineuses. Tu viens t'asseoir et tu as raconté un bouilli aux Gabonais. Vous êtes à l'origine de tout ce désordre. C'est vous qui avez kidnappé Halima. C'est vous qui avez torturé Halima. C'est vous qui connaissez les personnes qui ont eu à faire ça à cet enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à révéler un trou de 250 millions à la CNSS. L'argent de nos parents qui cotisent. L'argent de nos parents qui cotisent. L'argent de nos parents qui cotisent. Non les gars, là on ne se calme pas. On ne se calme même pas un peu là. Il y a les moments où on se calme, il y a les moments où je pète les plombs. Donc là, il n'y a pas de... calme-toi. Il y a les moments où je pète les plombs. Je te vois en Somalie. Il n'y a pas de calme-toi là. On prend une personne, vous croisez la CNSS, comment nos parents allaient à la retraite. Nos parents sont là, tout comme vous les étudiants, pendant que vous galérez vos bourses. Il y a les personnes qui font des malversations. Il y a les personnes qui font des détournements. Il y a une personne, donc une femme avec son équipe qui vient dénoncer 250 millions de non-retraités. On vient l'intimider. On vient l'agresser. On vient la torturer. On vient balancer cette dernière comme une chaussette. Et vous dites qu'on va donner pas pour blaguer avec eux. Le procureur là, il larme aussi. Imbécile, le con. Mets-le-moi où tu veux, André, ton Kouaïs. Mets-le-moi où tu veux. Larme aussi, larme. Et il vient s'asseoir à côté de la bouillie. Ça veut dire qu'on est arrivé dans un pays où, à ton lieu de travail, on vient te kidnapper et après on vient te lancer, on te balance toute nue et il vient te dire, oui, il n'y a rien, oui, une enquête est en cours. C'est vous. Vous avez fait ça parce que vous voulez traumatiser la petite. Je suis sûr que quand la petite va se remettre à son état, pour éviter qu'elle parle, vous allez faire quoi? Vous allez donner un poste à l'enfant, vous allez vouloir un peu essayer de cacher la chose. On vous connaît. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est le Gabon là que vous voulez faire. Traumatiser les Gabonais afin que les Gabonais ne puissent plus parler. Traumatiser les Gabonais afin que les Gabonais ne puissent plus y dénoncer. Mais vos sales Kouaïs. Vous comprenez? Vos sales Kouaïs. Allez, on avance. On arrive à la vidéo là. Nous tous on a vu la maman là. On va écouter. Et là, je vais vous parler. Vous qui venez au bled là. Vous qui n'êtes pas les bons malins. Vous qui n'êtes pas les bons malins. Vous qui n'êtes pas les bons malins. Attendez. On va commencer par la maman là. Aussi, Madame Pascaline Mengue, gabonaise, commerçante dans son pays. J'espère qu'il n'y a pas que le Gabon, là où on entoure les pauvres. Dans tous les pays du monde, il y a les pauvres. Mais malheureusement au Gabon, on ne sait pas si les pauvres du Gabon sont considérés seulement un seul jour. Ça arrive.
C'est là où on considère les pauvres du Gabon. Mais moi, en tant que commerçante gabonaise, je vis au Gabon. Je ne sais pas. Je suis allé au Cameroun, aller voir la sardine fumée. La sardine fumée au marché mondial. Au marché mondial. Moi, j'ai fait 3 jours. 3 jours en cellule au marché mondial. Parce que la loi du Cameroun, une gabonaise, pas seulement gabonaise, un étranger n'a pas le droit de vendre dans ce marché qu'on appelle le mondial, qui est à 0 km du Gabon. Moi, j'ai fait 3 jours. Mais venez au Gabon, venez à mon ouest. Vous allez voir que ces Camerounaises, ce sont elles qui gèrent le marché. Ce sont elles qui gèrent le marché. Ouais. Même nous, au Cameroun, on nous prime. Nous ne devons pas vendre au Cameroun en tant que Gabonaises. Même chez nous, au Gabon, nous ne devons pas vendre. Ouais. Non, c'est grave. C'est grave. Mais nos autorités, ils le savent. Même un taxi, un Guinéen contrôleur, un Gabonais ne peut pas. Même ici au Gabon, quand un Gabonais est sur le volant taxi, on le prime, on le décourage. Comment on n'arrive pas à encadrer les pauvres au Gabon? Comment non? La dernière fois, on m'a dit comment je me suis déshabillée. Mais non, quand tu vois les réalités de notre pays, ça veut même me donner l'épilepsie. Je peux avoir l'AVC parce que c'est grave. Moi, j'ai dit, je n'impose pas, je l'ai dit, moi, j'ai dit, je suis commerçante. J'ai passé toute ma jeunesse au marché. Je suis à plus de 35 ans. Marché mon boîte était à Petit Paris. On payait les taxes journalières à 100 francs à l'époque de l'usine. À 100 francs. Maintenant, ces gens-là sont arrivés au marché. La corruption est arrivée au marché. C'est pas fini. On va continuer avant de... On va faire le récap de tout ça là. On va voir la vidéo d'un frère burkinabé qui parle par rapport à la situation que vit Gervais Ngo. Gervais Ngo. Non, c'est Gervais Ngo au Sénégal. Bon, Gervais Ngo, je ne sais pas s'il est pédégiste, je ne sais pas s'il est machin. Je parle d'un Gabonais qui est parti ouvrir une activité au Sénégal. On va écouter. Après, on va venir parler. Peuple sénégalais, peuple africain. Parfois, moi, personnellement, je pense bien que certains Noirs ont bien raison de ne pas investir en Afrique. Certains Noirs ont raison. Quand ils ont l'argent là, au lieu de chercher à diminuer le taux de chômage ou bien apporter du nouveau au continent africain, ils préfèrent rester dans les coins. Parce que l'homme noir, on est méchant. Parce que l'homme noir, on ne peut pas se mettre ensemble pour faire quelque chose et ça va sourire. On veut forcément détruire pour l'autre pour être au-dessus. Ou bien pourquoi c'est mon frère qui a fait. Ou bien pourquoi c'est ma soeur qui a fait. Ou bien pourquoi un étranger va venir faire ça chez moi. Et c'est ce qui détruit aujourd'hui l'Afrique. Il faut qu'on change de mentalité. Vous voyez ce monsieur-là, c'est un Gabonais. Le monsieur a décidé de faire une grande ferme où on peut peut-être élever au moins 25 000 poulets à 30 000 poulets pour pouvoir livrer dans les supermarchés, livrer dans les pays, faire comme pour l'Europe. Attends, le monsieur n'a pas fait ça au Gabon. Il a décidé d'aller faire ça au Sénégal. Il a investi presque 304 millions pour pouvoir finir la ferme. Chers parents, c'est la ferme vous voyez là. Et regardez les poussées. Le monsieur a mis paquet pour pouvoir faire ce boulot. C'est mal placé de voir des propres Sénégalais qui sont en train de traiter ce monsieur d'étranger, qui ont fait de leur mieux pour pouvoir fermer le business de ce monsieur. Pourquoi c'est un Gabonais qui va venir faire ce genre de choses au Sénégal pour ramasser l'argent du pays? Pourquoi c'est un étranger qui va venir faire ce genre de ferme-là pour livrer le pays et pour le moins dans le pays? Les gens commencent à mettre les bâtons dans les roues du monsieur. Madame Diawara, elle en fait partie. Babaka Ngom, il en fait partie. C'est eux qui sont à la tête du problème. Aujourd'hui, le monsieur, sa femme est fermée. Vous ne voulez plus qu'il travaille. Il a investi 8 mois après. Ils ont fermé sa ferme. Pourtant, il a acheté le parcelle. Il a tout acheté avec papier. L'affaire va à la justice. Dès qu'on attend le nom de Madame Diawara, dès qu'on attend le nom de Babaka Ngom, personne ne veut discuter. Personne ne veut en parler. Personne, parce que c'est des grands types du Sénégal. Donc, le monsieur qui a investi
300 et quelques millions pour faire une ferme, pour pouvoir diminuer le taux de chômage au Sénégal. Donc lui, là, il n'a pas un cœur. Il n'a pas un cœur. Vous avez détruit son bien. Aujourd'hui, l'entreprise est fermée. Le monsieur chôme. Mais vous, là, vous êtes heureux. Ou bien, vous pensez que Dieu qui est là, il dort. Dieu ne dort pas. Remboursez. Merci déjà à mon frère. Je ne sais pas s'il est burkinabé ou ivoirien. Mais merci beaucoup à toi, mon frère. Je vous ai fait passer 2 vidéos. Une vidéo où notre maman se plaignait au bled. Une vidéo où notre frère, ivoirien ou burkinabé, désolé frère si tu regardes le live, je ne sais pas, mais quand j'entends ton accent, tu dois être ivoirien ou burkinabé. Mais merci beaucoup, 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 beaucoup pour ta vidéo. Où un Gabonais est arrivé au Sénégal, il a dépensé plus de 300 millions. Gervais en gros. Il a dépensé plus de 300 millions pour faire une ferme dans laquelle ce dernier voulait faire l'élevage de poules et la vente aussi, parce qu'il voulait faire une grosse industrie alimentaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Les Sénégalais ont fermé, ils ont boycotté. Ils ont dit, chez nous, c'est bad. C'est pas chez nous qu'un Gabonais va venir s'enrichir. C'est pas chez nous qu'un Gabonais va venir prendre les richesses de chez nous. Non, on préfère que ce soit un Sénégalais. Je vais vous dire une chose. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est chez eux. C'est chez eux. Je n'ai pas pitié. Je vous dis la vérité, je n'ai pas pitié. C'est chez eux. Au contraire, j'ai pitié pour nous. Parce que chez nous, ils ont notre marché à 99%. Je remercie mon frère Armel. Mon frère Armel qui se bat sur le terrain. Mon frère Armel qui se bat pour la réappropriation du marché Montbouet et tous les marchés au peuple gabonais. Mon frère Armel qui se retrouve même parfois incarcéré parce qu'il se lève à la gare routière, parce qu'il se bat. C'est inadmissible que chez nous, vous voyez comment ils sont? À chaque fois ils disent, le Gabonais n'a pas l'hospitalité. Le Gabonais, nanani. Le Gabonais, entre-temps, chez nous, ils font tout. Ils nous privent de tout. Ils veulent toujours avoir leur argument que le Gabonais est paresseux. Les gars, ça c'est les arguments des années 90. Vous comprenez? C'est les arguments des années 90. Aujourd'hui, le Gabonais est éveillé. Aujourd'hui, nous voyons à la gare routière, les Gabonais vendent les habits avec des masters. Aujourd'hui, nous voyons les Gabonais réclamer même une petite place, même non maman, pour vouloir vendre. Aujourd'hui, toutes les places, donc les devantures, au devant sont occupées par la légion étrangère qui gère notre économie. Aujourd'hui, au Gabon, nous ne pouvons même plus manger le vendredi. Entre-temps, le Gabon de base est traditionnel, est laïque et chrétien. Parce que on est tous mélangés. Hein. Mais je peux même dire, même laïque, là, ils veulent embrouiller les gens. Le Gabon est traditionnel et chrétien. Votre histoire d'islam, là, c'est Omar Bongo qui est venu avec les Gabonais. Et les Gabonais qui sont rentrés dans l'islam, là, c'est les Gabonais qui voulaient à Kondjo, qui voulaient coller un peu Omar Bongo. Mais de base, nous ne sommes pas des musulmans. Je n'ai rien contre la religion musulmane, mais les Gabonais ne sont pas des musulmans. Les Gabonais ne sont pas des musulmans. Donc, vous voyez comment même le vendredi, quand ils partent à la mosquée, on est pénalisé. On est pénalisé. En dame de 12h à 14h, on attend. Ça prouve que le pays n'est plus géré par nous. La légion étrangère, avec Iboubou, Ali Ben, lui-même qui n'est pas gabonais, avec les Seydou Khan, les Seydou Khan, qui ne sont pas des Gabonais, les Suleiman Liban, qui n'est pas gabonais, les Habib Silla, pas gabonais, les Oseni, le béninois qui est venu là, en criant là, oh là, après les missions d'Akou et Singon à l'époque, Oseni qui criait là, qui est venu au Gabon avec les sachets noirs où il mettait les habits. Oseni là, c'est maintenant ces enfants, les enfants d'Oseni, qui gèrent le Gabon, les Béninois. Le Gabon est le seul pays où les Béninois demandent, hein, ils font une lettre, ils adressent une lettre afin que pendant notre fête nationale, ils puissent faire
leur vaudou. Ils puissent amener leur truc traditionnel vaudou. Est-ce qu'on peut accepter ça au Bénin? Est-ce qu'on peut accepter au Bénin que le marché d'Antokpa, le marché d'Antokpa ou le Fidjoasé soit occupé par des Gabonais au détriment des Béninois? Non. Est-ce qu'on peut accepter qu'au Sénégal, est-ce qu'on peut accepter qu'en Guinée équatoriale, est-ce qu'on peut accepter au Mali et partout, et en Côte d'Ivoire, et tout ce qui va avec? On n'a rien contre vous les gars. On n'a rien contre vous. Hein. Mais si le pays là se retrouve comme ça, c'est parce que les Bongos ont voulu transformer la jeunesse gabonaise et le peuple gabonais en mendiants. Dorénavant, le peuple gabonais n'est pas paresseux. Le Gabonais est travailleur. Laissez ça. On nous voit dans la maçonnerie, on nous voit dans la cordonnerie, on nous voit au marché, on nous voit dans tous les seuls métiers du monde, on nous voit dans l'entrepreneuriat. Mais on ne peut pas financer, même les jeunes qui veulent entreprendre, même les financer. Vous ne faites pas. Vous êtes là, vous attendez que les jeunes pour aller marcher pour les élections. Vous prenez le pays là, vous remettez aux mains des externes, parce que vous voulez que c'est les gens de l'extérieur. C'est à cause de nous, parce qu'on a laissé ça. C'est parce que nous on a laissé ça. C'est à cause de nous. Et en 2023, vous voulez continuer? Mais on va perdre le pays là. Hein. Je suis en France. Je suis en bain. Ne m'appelez pas. Oh, bah le quoi chef descend. Je suis en France. Mais vous laissez 2023, on n'aura plus le pays. Je vous le dis aujourd'hui. Hein. Allez danser. Je l'ai fait ça bien. Les fait ça bien. Vous voyez, tout un pays danse dans les fait ça bien. Moi-même, nos enfants à l'école primaire, je les fait ça bien. Tout un pays. Dansez sur ça. Vous voyez comment ils sont en train de nous réduire afin que les enfants de la Légion étrangère nous dominent, les enfants des pélégistes nous dominent, et nous, les enfants de la nature, les enfants d'Aboma, les enfants du terre-terre, on devient les mendiants à vie. Vous ne voulez pas prendre conscience de ça. En 2023, là, tu vas prendre le t-shirt, tu vas prendre la canette. On a tous vu les chanteurs kounabélistes, là. Les chanteurs kounabélistes. Tous les chanteurs qui sont allés au festival de quoi là, vous ne devez même plus les écouter. Ils n'en ont rien à foutre. Tous les autant qui sont les artistes kounabélistes là, je vous mélange. Il ne faut pas les écouter. Aujourd'hui, on a vu à travers Massassi les personnes qui vont venir faire le son d'Ali Ben. Ils ont dépensé de l'argent pour leur festival à l'hôpital général. Il manque des scanners. Il manque des scanners. Les artistes, ils sont allés prendre de l'argent là. S'ils tombent malades à l'hôpital général, il manque des scanners. Un scanner, c'est au minimum 100 millions ou 150 millions. Avec tout ce qui s'est passé là-bas. Tout ce qui s'est passé là-bas. Avec l'argent qu'ils ont dilapidé là. Il y a au moins 250 ou 300 millions qui est sorti. Venez un scanner ou deux scanners. Construisez un dispensaire. Construisez même une école dans le Gabon profond. Mais ça, non. Ça ne vous intéresse pas. Ça, ce qui vous intéresse, c'est venir donner 5 000, aller voter. Venir raconter aux Gabonais la bouillie. Venir faire des sons. Parce que vous allez prendre chacun 20 millions, 20 millions, 30 millions, 30 millions. Entre-temps, vous n'avez pas de droit d'auteur. Vous chômez. Vous êtes des mendiants. Voilà pourquoi Michel Mengara ou Mengara, il avait raison, il n'y a pas d'artiste au Gabon. Vous êtes nuls. À part les vieux là, que je respecte. Les papas Vicos, et non, tous les papas là. Vous connaissez la catégorie que j'en mets, pas que je suis énervé là. À part les vieux là, mais la nouvelle génération là, il n'y a pas d'artistes. Vous êtes des plagiamans, vous êtes nuls. Et vous fatiguez les gens, vous êtes des kounabélistes aussi. C'est bon là. Le peuple gabonais, 2023, tu dois t'enlever. Tu dois t'enlever pour te battre pour ton Gabon. Tu es obligé. Tu es obligé. Ted, ce sera le futur au Pianga de la rue. Ted va venir avec ses petits bandits consommateurs de Mandé et de Kemeka. Si déjà nous-mêmes, regardez, les braqueurs nous braquent. On a peur, on filme. Ils braquent, ils passent devant nous. Entre-temps, on doit se lever, les prendre, les vimba, même les dailles. Les braqueurs, là, je vous dis ça bien. On doit les vimba, même les dailles. Ils braquent nos mamans, ils font leur musique des bandits là. Ils se disent que ouais, c'est eux, ils sont trop tranquilles. C'est les merdes. Les noces, vos couailles, je vous dis ça, mais vos sales couailles, l'arme aussi. Donc, c'est un peu tout ça là que nous sommes contraints à cause de 5000. Vous allez partir à cause de machin. On n'a pas de. 2023 arrive, hein, les gars.
2023 arrive. Chacun sera face à ses responsabilités. Chacun, je vous dis, ne comptez pas sur le balcon, chef. Je suis en bain, je suis français. Je ne suis pas les gens d'activistes que vous menacez que, oui, balcon, chef, descends au Gabon, descends. Pourquoi tu ne descends pas? Descends au Gabon. Je suis français. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oui, c'est Benguis. Oui, 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 c'est Benguis. Faut me wet là-bas. Faut me wet là-bas. Moi, ce que je suis en train de faire là sur le balcon général de Gaulle. Je fais tout comme le général de Gaulle a eu à faire l'appel de Londres. C'est pas moi. Je ne suis pas à l'origine de ton non-accès en classe de terminale afin de faire le bilan de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas mon nom. Je ne suis pas à l'origine de ça. Hein? Si tu avais fait le bilan de la Seconde Guerre mondiale, tu devais comprendre que le général de Gaulle a eu à faire l'appel de Londres. Ah oui, il n'était pas en France. Il était à Londres. Donc je suis le balcon général de Gaulle. J'ai fait l'appel. C'est l'appel, son bain, de Tobel. Maintenant, je suis, c'est bon. Ali Bongo passe, Ali Bongo ne passe pas, je suis en France. Donc je vois même certains Gabonais, on menait ça, on met en mode, oui, tu auras honte, le PDG va passer. Je ne suis pas en Somalie, je ne suis pas en Guinée-Bissau, je ne suis pas au Bangladesh. Je suis pas dans les pays où je crois que, oui, si Ali Bongo passe à ma life, c'est fini. Je prends mes pieds, je m'en vais à Ibiza. Je prends mes pieds, je m'en vais à Dubaï. Même si je m'en vais faire le porte-à-porte, je m'en vais en Italie, à Venise. Même si le Gabon devient à Venise, le Gabon devient Anzaville. C'est pas, oui, vous croyez qu'en 2023, là, vous avez fait les vidéos en disant, vous allez rester comme ça, là, vous ne faites rien, Ali Bongo passe, vous êtes là, le coach, il faut parler. Après 2023, je ne parle plus les choses du Gabon. Écoutez-moi bien. Après 2023, si les gars la passent et que, voilà, parce que c'est vous, c'est votre responsabilité. Vous êtes face à votre responsabilité. C'est vous les leaders. C'est vous les leaders de l'opposition. C'est vous les résistants. C'est vous les vrais balcons, c'est pas moi. Hein. Je ne suis rien. Je vous dis ça bien. Je ne suis pas plus dingue que vous. C'est vous. La responsabilité du Gabon est entre vos mains. Le pays là est entre vos mains, les gars. C'est pas entre mes mains. Donc, si les gars la passent, vous croyez que moi je peux faire 2023, 2030, de moi, balcon, je m'entends de 2023, 2030, oh là, pas les bouses, j'allais tourner du pont, non. Je vais laisser Facebook, je vais aller à Jacques Michel. Vous allez me voir sur YouPorn, HQBut, XNXX, SOS, Porn Chicks, vous allez me voir sur quoi encore? Sur PH Porn, sur Black Porn Tube. Vous allez me voir sur X Hamster. Vous allez me voir sur X Vidéo. Vous allez me voir là-bas. C'est là-bas où vous allez me voir. 2023 là, les gars à la passe. Les gars à la passe. Je vois Philippe, tu ne dis rien frère. Tu vas aller en Somalie, tu vas aller en Somalie après. Attends, on va en Somalie même dès là. Philippe, viens. Tu vas voyager. Voilà, tu es en Somalie. Oh, tu es en Somalie, Philippe. Philippe, reviens un peu, commente encore un peu. Commente un peu. Oh, Philippe, tu es en Somalie. Philippe, tu es en Somalie. Philippe, commente d'abord. Oh, commente. Oh, Philippe, allez en Somalie. Philippe, allez en Somalie. Oh. Bon, Philippe, tu vas pas nous manquer. Donc, tu vas pas nous manquer. Donc, c'est bien. Bon voyage, tu es bien arrivé. Tu es bien arrivé là-bas. Donc, la famille. Donc, on est ensemble. On reste focus et on reste concentré. Vrai, je vois même comment les frangins, vous connaissez beaucoup les sites de niche. Voilà, on est ensemble la famille. Allez,